Donc Drogba ne peut pas se permettre de jubiler comme ça, sachant que l'équipe avec laquelle ils ont joué. Bazorte, je tombe souvent sur tes vidéos et sincèrement, je les trouve souvent drôles. Ouais, t'es souvent très drôle dans certains sujets. Ouais, je pense que ta spécialité même, ça doit être justement de l'humour, quoi. Ouais. Donc, tu es très bon dans l'humour, Bazorte. Mais là, il ne s'agit pas d'humour, ok? Ah, il s'agit d'un sujet sérieux. Tu dis que Didier Drogba n'a pas le droit de jubiler parce qu'il jouait contre le Congo. Waouh, waouh, waouh. Mais quel culot. Mais quel culot, Bazorte. Je vais un peu te rafraîchir la mémoire. Bazorte, est-ce que tu te souviens de l'attentat de Cabinda? Je vais même m'adresser juste à toi. Je vais m'adresser à tous ceux qui pensent comme toi. Bon, de toute façon, je vais pas te répondre à toi spécialement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi, Bazorte, qui souscrivent à ce genre d'argumentaire. Donc je vous parle à vous tous qui pensez comme lui. Souvenez-vous, les attentats de Cabinda. Vous vous souvenez, Cabinda, ça vous dit quelque chose? C'est au... C'est en Angola. Voilà, souvenez-vous. Retournons un peu sur le drame de Cabinda. Le 8 janvier 2010, l'équipe togolaise de football est mitraillée par des autonomistes à Cabinda, une enclave du territoire angolais, où devaient se dérouler des matchs de la CAN 2010. Bilan, au moins 2 morts, des blessés, un profond traumatisme chez les éperviers et au sein du football togolais. Donc, le grand Emmanuel Adebayor, tous ces grands footballeurs étaient là. Voilà, rappelons les faits. Ok. Le 8 janvier 2010, l'équipe nationale togolaise de football effectue un banal parcours en bus entre le Congo-Brazzaville et l'enclave angolaise de Cabinda. Mais politique et violence viennent assombrir les prémices de la Coupe d'Afrique des Nations 2010. Sitôt la frontière franchie, le véhicule est mitraillé à l'arme lourde par des militants autonomistes du FLEC, le Front de libération de l'État du Cabinda. Joueurs et encadreurs se jettent au sol, mais déjà, le chauffeur angolais est atteint. Puis, c'est au tour d'Abalo Ametele, l'entraîneur adjoint, et de Stanislas Oklo, chef de presse de la délégation, de périr sous les balles. Les joueurs, choqués par trentaine de mitraillages, ne sont pas épargnés. Le défenseur Serge Akakpo est sérieusement touché et le gardien de but Kojovi Obile est grièvement blessé sur place. C'est le chaos qui règne. Serge Akakpo. Serge Akakpo, vous le connaissez, non? Serge Akakpo. Il est consultant sur Canal+, Serge Akakpo. Voilà, il a été blessé dans ce mitraillage. Bon, imaginez les joueurs qui sont en bus, qui vont jouer au foot, qui vont dans, je sais pas, qui se rendent à la compétition, et on tire sur le bus. Vous imaginez un peu l'horreur. Le coach meurt, le chef de presse meurt, le chauffeur est touché, les défenseurs sont blessés, mais on va obliger l'équipe à jouer. Hein. Je dis même après avoir perdu les joueurs morts dans la fusillade, on n'a pas dit à l'équipe de ne pas jouer, on n'a pas accordé un sursis à l'équipe. L'équipe est obligée de jouer. Ok. Bon, c'est vrai que dans l'article, on accuse le manque d'humanité de la CAF. À Luanda, la capitale de l'Angola, l'ambiance est tout autre. Radio Cinco, la radio publique sportive angolaise, n'annonce l'attaque que tard dans la soirée. Au Convention Center de Talatona, la Confédération africaine de football accueille avec scepticisme les faits rapportés par les journalistes étrangers présents. Le président de la CAF, c'était alors Issa Yatou, un Camerounais, refuse de s'exprimer. Finalement, dans la nuit, donc le président de la CAF à ce moment-là était Issa Yatou. Bazorte, t'as pas fait une vidéo pour dire à Issa Yatou d'être humain. C'est un Camerounais pourtant qui est à la CAF. Il refuse de s'exprimer. Finalement, dans la nuit, la CAF sort de son silence avec un autre argument. La délégation togolaise aurait évité le drame en respectant le règlement de la CAN, à savoir en prenant l'avion et pas le bus. Donc le règlement il est clair, il faut aller en avion. La délégation a préféré prendre le bus. Donc du coup, s'il y a un incident, la CAF décline sa responsabilité. Ok. D'un point de vue réglementaire, la CAF a raison. On est dans les règles. Et la Fédération togolaise de football a tort. D'un point de vue réglementaire.
Mais le manque d'humanité de la CAF, sa volonté de ne pas froid. Voilà, la position de la CAF et sa volonté de ne pas froisser l'Angola provoque la colère du Togo, au Togo et partout. Mais sauf que, qu'est-ce que la CAF aurait dû faire à ce moment-là? Parce que vous demandez toujours aux gens de faire des choses, aux gens d'être silencieux et tout. La CAF a sa compétition organisée par l'Angola, qui se déroule en Angola. Une équipe décide de prendre le bus ou de prendre l'avion et se fait mitrailler en Angola. Qu'est-ce que la CAF devait faire? Accuser l'État d'avoir commandité ça? La CAF défend d'abord les intérêts de sa compétition. Même si la CAF a quelque chose de politique, mais il y a quand même la politique pour la politique. C'est-à-dire que un incident purement politique doit être géré par la politique pure. À ce moment donc, c'est la crise à Lomé. À Cabinda, les éperviers sont partagés dans les heures qui suivent l'attentat. Doivent-ils rentrer au pays? C'est Hugo Bros. Doivent-ils rentrer au pays ou disputer la CAN 2010 pour ne pas céder au terrorisme en fait? Le gouvernement togolais va décider pour eux, ordonnant le rapatriement. Le gouvernement togolais va décider pour eux, ordonnant le rapatriement. La CAN 2010 remportée par l'Égypte se joue donc sans l'équipe du Togo. Donc, le pays décide le rapatriement des joueurs. Ils ne veulent plus jouer la CAN. À cause de ce qui s'est passé, cela provoque donc la colère de la CAF. Loin de calmer le jeu, ce forfait provoque la fureur de la CAF. Le 30 janvier donc 2010, la Confédération punit l'ingérence politique du gouvernement togolais en suspendant les éperviers pour les éliminatoires de la CAN 2012-2013. Les dirigeants africains reviendront en mai 2010 sur cette sanction grâce à la médiation de la FIFA. C'est un drame qui a laissé des traces. C'est-à-dire que là, l'équipe de Togo est obligée de jouer, mais a décidé de ne pas jouer. Elle a porté ses couilles. Elle a décidé de ne pas jouer. Donc, l'équipe du Congo pouvait également décider de ne pas jouer ce match. C'est-à-dire que l'équipe congolaise pouvait déclarer forfait. Vous pouvez dire que non, on est touché émotionnellement, on ne va pas jouer ce match parce que les gens meurent au Congo. Voilà, mais elle a décidé de jouer. Peut-être en jouant, ça peut apporter de l'amour et tout. Donc, on ne peut pas reprocher à Didier Drogba de jubiler la victoire de la Côte d'Ivoire sous prétexte qu'il y a une crise au Congo. Non. On est dans une fête. On ne peut pas empêcher une équipe de jubiler un but. Le but, c'est le fruit d'un effort. On appelle ça but. Écoutez bien, but, goal. Le but, c'est le fruit d'un effort, d'un travail collectif qui aboutit à un but. Mais on ne peut qu'être fier d'un travail qu'on a fait. Comment voulez-vous empêcher Drogba d'être content de la victoire de son équipe? Pour terminer cette histoire togolaise, l'affaire ne s'arrête pas là. Les joueurs togolais sont écœurés, traumatisés. Emmanuel Adebayor, l'attaquant vedette de la sélection, Adebayor, annonce sa retraite internationale et reviendra sur sa décision qu'en novembre 2011. Kojovi Obial devient lui le symbole du drame. Le gardien de but est rapatrié en France après plusieurs semaines d'attentats. En Bretagne, le joueur est soutenu par l'Union nationale des footballeurs professionnels français, UNFP. Puis reçoit 100 000 $ d'aide de la FIFA. En revanche, la CAF et la FTF restent longtemps sourds aux appels de l'entourage d'Obial. Bref, si je racontais juste cette histoire pour dire que si un événement aussi proche de la CAN, c'est-à-dire au cœur de la CAN même, n'a pas pu empêcher la CAN ou un match, c'est pas un événement qui se passe loin du Congo qui va empêcher à la compétition de se poursuivre. Il ne faut pas mélanger les choses. Et Drogba est libre de célébrer son but. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Partagez. Donc Drogba ne peut pas se permettre de jubiler comme ça, sachant que l'équipe avec laquelle ils ont joué